Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission que vous aimez bien, une émission hebdomadaire à l'écoute de nos pères les évêques, une émission qui nous conduit chaque semaine dans un diocèse, à la découverte d'un diocèse, à la découverte de son pasteur, des activités pastorales qui s'y déroulent. Alors, cette semaine-ci, nous vous conduisons tout droit dans le diocèse de Nantotougou, diocèse de Natitengou, où Monseigneur Antoine Sabibio nous fait bon accueil. Monseigneur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous accueillir chez vous ici. Très heureux d'être avec vous pour découvrir votre diocèse et les merveilles qui s'y passent. Merci, Père. L'évangélisation dans la région de l'Atakora, actuel diocèse de Natitengou, a commencé avec le Père Joseph Huchet, de la Société des missions africaines, il y a environ 80 ans. L'Atakora a appartenu d'abord à la préfecture apostolique de Niamey, conduite par Monseigneur Farou, et à partir de 1948, à la préfecture apostolique de Parakou, confiée d'abord à Monseigneur Farou, puis à Monseigneur Robert Chopard, l'allié. C'est le 10 février 1964 que, par division de la préfecture apostolique de Parakou, naîtra le diocèse de Natitengou, avec comme premier évêque Monseigneur Passien Redois, de vénérée mémoire. Il fut sacré à Nantes, en France, le 7 mai 1964. Il démissionnera le 8 décembre 1983 et sera remplacé le 12 février 1984 par Monseigneur Nicolas Okio de vénérée mémoire. Monseigneur Nicolas a été ordonné pour la charge de l'épiscopat le 6 janvier 1984 à Rome et intronisé le 12 février 1984 à Natitengou. En 1995, il donne sa démission pour des raisons de santé. Une transition est alors assurée pendant 2 ans, du 24 juin 1993 au 26 juillet 1997, par son Excellence Monseigneur Nestor Assoba, de vénérée mémoire. Comme administrateur apostolique, ayant la nomination du 3e évêque de Natitengou, son Excellence Monseigneur Pascal Nkoué, sacré le 21 septembre 1997 à Natitengou, Monseigneur Pascal sera ensuite nommé archevêque métropolitain de Parakou par sa sainteté le pape Benoît XVI, le 14 juin 2011. C'est l'abbé Antoine Sabibio qui assurera la transition en tant qu'administrateur apostolique du 13 août 2011 au 13 mars 2014, date où il est nommé comme 4e évêque de Natitengou par sa sainteté le pape François. Il sera sacré évêque le 17 mai 2014 à Natitengou par Monseigneur Pascal Nkoué, son prédécesseur. Aujourd'hui, le diocèse de Natitengou compte 45 paroisses et est divisé en 8 secteurs paroissiaux. Natitengou, naturellement, Bokombe, Perma, Tukuntuna, Tanguita, Materi, Kouandé et Kéro. Ordonné prêtre en 1991, Monseigneur Sabibio occupe les postes suivants: 1991 à 1997, chancelier, économe et procureur du diocèse. 1997 à 1999, curé de la paroisse Sainte-Marie, Reine à Koussou. 1999 à 2002, études à Rome. De 2002 à 2009, il fut recteur du petit séminaire Saint-Pierre de Natitengou. Depuis 2008, fut vicaire général. De 2009 à 2013, curé de la cathédrale. Depuis, Monseigneur Antoine Sabibio, nommé évêque du diocèse de Natitengou au Bénin, le 13 mars 2014. L'archevêque de Parakou, Monseigneur Pascal Nkoué, dirige son ordination épiscopale le 17 mai de la même année. Le diocèse de Natitengou compte 45 paroisses, 80 prêtres incardinés,
Prêtres défunts, 10. Religieux, 19. Et 61 religieuses. Ce diocèse possède 135 séminaristes. Ce diocèse a une superficie de 20 499 km² et une population de 170 294 catholiques. Population protestante, 50 500, c'est une estimation. Et population islamique, 65 200. Voilà un peu brièvement, Monseigneur, ce que nous retenons du diocèse de Nati Tengu. Peut-être que ce n'est pas exhaustif, et que vous allez compléter ce beau diocèse que vous dirigez. Qu'est-ce qui manque à cette présentation que je viens de faire, Monseigneur? Voilà, monsieur l'abbé, Père Alain, merci d'être venu jusqu'à nous pour que nous puissions faire connaître le diocèse de Nati Tengu. Merci à vous et à vos collaborateurs et longue vie à cette télévision qui est la nôtre. Oui, merci. Et vous avez tout dit sur la présentation du diocèse de Nati Tengu. Je n'ai pas grand-chose à y ajouter. Vous avez cherché, vous avez trouvé et les informations sont fiables. Voilà. Monseigneur, depuis que vous avez pris la direction de ce diocèse, quel regard portez-vous sur ce beau diocèse? On dit diocèse de Tata Somba, diocèse de Nanto Tougou. Quel est votre regard sur ce diocèse, Monseigneur? Oui, le regard sur ce diocèse, depuis que, d'abord que j'étais administrateur apostolique, parce que c'est une continuité en ce qui concerne la réalité du diocèse, jusqu'à ma nomination comme 4e évêque de Nati Tengu. C'est un regard de fierté, de reconnaissance pour tout ce qui a été fait jusque-là. L'évangélisation par les pères des missions africaines, aidés de nos voyants catéchistes, qui ont collaboré dignement pour que la foi soit implantée dans cette région montagneuse où nous vivons, avec plusieurs particularités au niveau ethnique, au niveau culturel, au niveau linguistique. C'est une richesse. Et en même temps, le diocèse regorge de charisme. Nous avons une trentaine de charismes que portent plusieurs communautés dans le diocèse de Nati Tengu. C'est une richesse. Et les prêtres, et les catéchistes, et les fidèles laïcs engagés dans la mission nous donnent la joie d'être évêque de ce beau diocèse, bien sympathique. Et la joie d'un pasteur, c'est de voir l'avancement, la construction du royaume de Dieu sur ce territoire et de voir la joie de l'évangile, parce qu'on expérimente la joie de l'évangile dans ce diocèse, que ce soit en centre-ville, que ce soit dans les périphéries, surtout dans les périphéries, et on côtoie et on expérimente la joie de l'évangile. Très bien. Une joie de l'évangile qui vous habitait depuis fort longtemps, parce que quand on voit votre devise, Gaudete in Domino, Saint-Père, pourquoi avez-vous choisi cette devise, Monseigneur? Bon, la devise n'est pas une invention de moi-même, et cela a été inspiré par deux documents de deux papes. Il y a d'abord l'exhortation apostolique du pape Paul VI, Gaudete in Domino. Et c'est dans les années 75. Et ensuite, l'exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium. Et c'est en lisant ces deux documents, j'ai expérimenté la joie de l'évangile, effectivement. Et quand j'ai été nommé évêque, en allant pour ma retraite préparatoire,
oui, préparatoire. J'ai acheté l'exhortation du pape François, je suis allé lire, et en lisant, j'ai vu que le pape a cité énormément les épîtres de Saint Paul en lien avec la joie. Avec la joie. Aux Philippiens, précisément. Oui, et parmi ces références, je me suis arrêté sur Philippiens 4.4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors, en m'inspirant de l'exhortation apostolique du pape Paul VI, Gaudete in Domino, et en lisant l'exhortation apostolique du pape François, j'ai complété Saint-Père. Donc, ce qui m'a donné, voilà, Gaudete in Domino, Saint-Père. Toujours, toujours. Il y a des éditions où vous allez trouver sans cesse. J'ai préféré toujours. Voilà. Et c'est ça qui m'a marqué. Et quand j'ai traduit en latin, j'ai vu que ça ne dépassait pas 4 mots. Pour que ça ne soit pas long. Voilà pourquoi j'ai retenu Gaudete in Domino Semper. Philippiens 4.4. C'est une charge qu'on voudrait vous confier, qu'on est en train de vous confier. Et tout de suite, vous vous arrêtez. Réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours dans le Seigneur, qu'on soit tout le temps dans la joie. C'est une mission qu'on est en train de vous confier. Comment est-ce que vous liez cette mission à cette devise que vous prenez? Sachant que la mission ne sera pas... Elle ne sera pas facile. Mais elle n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible parce que celui-là même qui nous invite à cette joie nous donne toutes les grâces pour l'approfondir. Donc, la joie en question, c'est la joie pascale. Vous voyez? Et le pape l'a énormément souligné dans son exhortation. Oui, il dit partout où les disciples étaient, la joie était vive aussi, en citant Actes 8.8. Et quand je suis arrivé à ce niveau, et en fin de page de l'exhortation, le pape a dit, voilà, c'est la joie de l'évangile qui sauvera le monde. Et il conclut, j'aime cette idée, je vais la suivre. En remettant alors l'exhortation, c'est par là que le pape a conclu. Et c'est lui qui m'a nommé comme évêque. Je dis, je le suis aussi. Alors, monseigneur, comment monnayez-vous cette devise dans votre pastorale depuis que vous êtes à la tête de ce diocèse? Parce qu'une devise, c'est quand même toute une vie. C'est une démarche que vous proposez à tous les fils et filles du diocèse de Nati Tengou. Comment arrivez-vous à monnayer cette devise-là? Bon, cette devise, je la monnaie chaque jour par mon attitude d'abord. Il faut que je me présente comme quelqu'un qui porte cette joie-là d'abord en lui-même. Vous voyez, cette joie en lui-même. Parce qu'on ne peut pas transmettre cette joie si on n'a pas... Non. Vous voyez, je me suis dit, la joie est pleinement chrétienne et la tristesse est païenne. Donc, inviter chacun à devenir libérateur de joie là où la tristesse s'installe. Libérateur de joie là où la tristesse s'installe. Et la joie, c'est la joie pascale qui a traversé la mort, qui est capable aussi de traverser nos difficultés. Et c'est cette joie pascale que vous communiquez à tous vos fils et filles chaque fois que vous faites vos visites pastorales. Que découvrez-vous, monseigneur, lors de ces visites pastorales? Lors de ces visites pastorales, j'expérimente simplement la joie de l'évangile et partager avec les non-croyants. Vous voyez, quand je vais dans un village, c'est tout le monde qui est concerné. Et cela me touche énormément. Les musulmans viennent, l'imam est là, le chef du village est là, les féticheurs sont là, et tout le monde est là parce que l'évêque est là. L'évêque est là parce que Jésus est là. Vous voyez, c'est impressionnant et cela nous donne la joie de parcourir les périphéries, même dans des coins les plus difficiles. Quand on y va, les gens sortent pour manifester la joie de vivre ensemble. Et pour nous, pasteurs,
en collaboration avec les prêtres et les consacrés et les catéchistes et les fidèles laïcs. Et ça nous donne du baume au cœur pour pouvoir continuer à exprimer la joie de l'Évangile qui sauve le monde. Porteur de la joie de l'Évangile, vous l'êtes, Monseigneur, et chaque fois que vous faites vos visites pastorales, vous n'avez que ça à communiquer à vos fils et filles, à les libérer de la tristesse. Alors, quelles pourraient être les difficultés, les problèmes de ces peuples que vous visitez, Monseigneur? Oui, actuellement, la grande difficulté, c'est l'insécurité. Ouais, c'est l'insécurité. C'est sûr qu'on en parlera dans une prochaine émission. Dans une prochaine émission. Mais malgré tout cela, vous voyez, les gens sont simples, ils sont pauvres matériellement, mais ils ont un cœur généreux. Et ça change tout. Quand le pauvre est généreux, alors on vit dans la richesse. Et comment décrirez-vous, Monseigneur, cette église qui vous a été confiée, l'église du diocèse de Nati Tiengou? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs peuples, il y a les musulmans, il y a les non-chrétiens. Voilà, cette église qui vous a été confiée, quel regard portez-vous là-dessus? C'est un regard de foi, d'espérance et de charité. Une foi parce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous, nous accompagne et c'est lui qui nous donne l'espérance, vous voyez, de vivre ensemble, d'annoncer son évangile, et c'est lui qui nous donne la force de partager sa charité. Donc, le diocèse de Nati Tiengou avance dans la pastorale qui lui a été confiée avec des prêtres, et je puis dire que depuis que je suis là, je ne tarie pas d'éloges et d'hommages, hommages mérités et reconnaissants à tous mes prédécesseurs. Ouais, je suis 4e évêque. Donc, ce que je vis aussi, c'est un patrimoine glorieux que mes prédécesseurs m'ont légué et que j'entretiens avec mes collaborateurs à tous les niveaux. Vous voyez, Monseigneur Patient Ledoux que vous avez cité, vénéré mémoire, Monseigneur Nicolas Okio, et Monseigneur Nestor Asogba qui est intervenu, et j'ai travaillé avec Monseigneur Okio parce que c'est lui qui m'a appelé à l'aider dans sa tâche au niveau de l'évêché. Et après, bon, Monseigneur Nestor est arrivé, étant donné qu'il venait de Parakou, il m'a dit de garder la maison. Donc j'ai gardé la maison et je l'accueillais quand il venait, et jusqu'à l'arrivée de Monseigneur Pascal. Et quand Monseigneur Pascal est arrivé, nous avons collaboré ensemble et il m'a nommé curé de Koussou, et j'en étais là quand il m'a envoyé à Rome pour les études. Et voilà, à son arrivée, bon, après mes études de pastoral des jeunes et de la catéchèse chez les Salésiens, je suis revenu et la conférence m'a nommé comme recteur du petit séminaire, et après Monseigneur m'a transféré à la cathédrale et j'en étais là quand j'ai été nommé comme administrateur apostolique. Donc notre diocèse a connu deux administrations apostoliques, et ce que j'ai assuré jusqu'à ce que le pape nomme Monseigneur Antoine Salubio, qui ce n'est qu'une continuité de ce qu'on faisait depuis, mais avec une grâce particulière, la grâce de l'épiscopat, ce qui me permet d'aller de l'avant avec mes collaborateurs. Donc, reconnaissance et hommage aux prédécesseurs et surtout au père de la mission africaine et les consacrés qui travaillent dans ce diocèse. Je suis heureux, comme pasteur, de découvrir que dans les villages, les gens réclament la présence de l'Église catholique. Et l'Église catholique est partout bien vue dans le diocèse de Nati Tiengou, par tous. Et voilà.
je les accompagne en leur donnant, en plus de ma devise, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je soutiens tout ça là. Voilà, j'allais même vous demander, réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà le produit que vous avez, que vous servez à tout le monde, le repas que vous servez à tout le monde. C'est vrai, l'évangile, le peuple a peut-être faim. Alors, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais il en vit quand même, hein, mon Seigneur. Voilà. Est-ce que l'évangile seul suffit pour assouvir la soif de tous ces chrétiens? Oui, c'est l'évangile qui soutient la générosité. Oui, si vous vous attachez à l'évangile, votre générosité ne se discute pas. Et quand nous allons à Jésus et nous demande, donnez-leur vous-même à manger. Oui, donc ça va ensemble. Foi et action, c'est pourquoi il faut aller jusqu'à l'espérance et la charité. Oui, et ce sont des vertus théologales qui nous aident aussi à vivre ensemble avec les autres. Donc, la foi nous permet de nous développer spirituellement, intellectuellement, moralement, humainement et matériellement. Si on nous enlève cette énergie qu'est la foi, cette grâce, le développement ne serait pas pour tout le monde. Très bien. Et quel est le rôle que joue l'Église catholique au sein des différentes structures étatiques, disons, du diocèse? Quelle est la place de l'Église catholique dans cet ensemble? Vous voyez, nous avons le bureau de la Caritas diocésaine avec ses démembrements au niveau des paroisses pour monnayer la doctrine sociale de l'Église. Vous voyez? Donc, par la Caritas, l'Église se rend présente et se rapproche davantage de toute catégorie de vie en société. Voilà. Donc, personne n'est exclu. Vous voyez? La doctrine sociale de l'Église nous demande d'être attentifs. Oui. La foi doit être, on doit vivre la foi au quotidien avec les uns et les autres, et c'est la foi qui nous donne la force d'aller de l'avant dans le développement. Donc, nous intervenons au niveau de toutes les dimensions de la vie en société. Oui. Dès qu'il y a quelqu'un est en joie, nous partageons sa joie. Quelqu'un est dans les difficultés, nous partageons sa difficulté. C'est une pastorale de proximité qui nous permet d'aller de l'avant et de rapprocher l'amour de Dieu à chaque catégorie de personnes avec lesquelles nous vivons ensemble. Monseigneur, c'est ce que vous avez par moment, dans vos méditations, vous arrivez à faire le niveau ou le degré de la foi authentique de vos fils et filles du diocèse. Vous savez bien que cette année, nous célébrons les 1700 ans du credo de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et comment est-ce que la foi est perçue aujourd'hui? Quel est son niveau aujourd'hui? Est-ce que vous constatez qu'il y a progrès au niveau de la foi authentique de vos fils et filles? Et quel est le travail que font les catéchistes, les prêtres pour attiser cette foi-là, Monseigneur, dans votre diocèse? Voilà. Oui, ce que nous faisons actuellement dans ce diocèse, voilà, ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes héritiers d'un héritage glorieux. Et donc, nous nous appuyons sur ce que nos pères dans la foi ont essayé d'implanter dans le diocèse. Ouais, par exemple, l'action pastorale du diocèse est axée sur 4 piliers essentiels. Ouais, nous n'avons pas encore 100 ans, nous marchons vers le centenaire, et en marchant vers le centenaire, nous avons balisé notre marche ensemble par d'abord un synode diocésain que nous avons clôturé et qui nous a donné des repères. Et vous voyez, ce diocèse qui est encore une terre de première évangélisation, et nous ne pouvons pas faire fi du kérigme, annoncer l'annonce explicite. Oui.
manière où nous devons continuer à annoncer. Et on annonce la parole de Dieu qui suscite la foi, et cette foi, il faut l'éduquer pour éviter le syncrétisme. Et c'est là que nous faisons un effort au niveau de la catéchèse, qui est l'éducation de la foi. Et étant donné que nous vivons dans une société multiculturelle, l'inculturation devient une dimension essentielle de l'annonce de l'évangile. L'inculturation pour que l'évangile puisse dialoguer avec les autres cultures et les purifier. Donc nous évangélisons et les hommes et les femmes avec leur culture. Et on doit passer par là. Et la quatrième dimension, c'est l'autoprise en charge. Et non pas pour gagner une autonomie matérielle ou financière, ne plus, mais pour vivre au moins, au mieux, la solidarité et la communion et le partage. Parce que pour partager, il faut en avoir. Donc, nous sommes lancés dans cette perspective-là, le kérigme, la catéchèse, l'inculturation et l'autoprise en charge. Voilà ce que nous voulons présenter au centenaire que nous préparons de façon lointaine. Merci, Monseigneur. Nous arrivons au terme de notre émission de cette semaine. La joie de l'évangile, c'est ce que Monseigneur Antoine Savibio a de meilleur à offrir à tous ses fils et filles du diocèse de Nati-Tengu. Et cela fait son bout de chemin. Et la foi s'enracine dans toutes les cultures. Monseigneur, merci de nous avoir accordé ce temps. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie et que cette joie rayonne dans toutes les familles. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir cette émission sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.lumenchristitv.com. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.